Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier chaque personne présente dans la salle, car la lutte contre les mutilations génitales est bien l'affaire de tous. Nous présentons aujourd'hui le dernier film de la cinéaste, Madame Aïcha Mohamed Robleh, qui nous a fait l'honneur de participer à cette conférence à nos côtés. Notre ASBL tient à souligner l'importance de l'éducation pour les enfants et l'accès à l'information pour les parents. Ce n'est qu'ensemble, en luttant côte à côte, que nous pourrons briser les tabous qui nous maintiennent dans l'ignorance. Deux grands thèmes seront abordés, à savoir l'excision et l'importance de l'éducation. Et encore une fois, je remercie pour leur présence à nos côtés, ainsi que pour leur soutien, le bourgmestre d'Ixelles et son cabinet. Merci également à nos chers partenaires, l'équipe de C'est ma vie, représentée par M. Martin Caillé, le GAMS et l'ASBL Intact. Merci. Je vous souhaite d'ores et déjà un agréable après-midi avec nous. Merci pour votre attention. J'invite le bourgmestre d'Ixelles, s'il vous plaît. Mais je suis échevin, donc adjoint au maire et jeune, donc qui sait. Voilà. Alors je suis très honoré d'être en votre présence et en présence de Mme Aïcha Mohamed Robleh, ici, anciennement ministre. Et c'est vraiment pour moi un honneur et une grande découverte. Jusqu'il y a peu, jusqu'à ce qu'on reçoive les représentants de l'association, je connaissais très peu, je connais toujours très peu les régions de l'Afrique de l'Est. Et voilà, ça a été pour moi l'occasion de susciter beaucoup de curiosité. Et en arrivant tout à l'heure dans la salle, vous êtes ici dans la maison de quartier Malibran, qui se veut ouverte sur le quartier et qui est gérée par le service de la solidarité et de l'égalité des chances, dont j'ai la compétence en tant qu'échevin. Et donc vous êtes évidemment bienvenus dans cette maison de la solidarité et de l'égalité des chances. Donc en arrivant, moi tout à l'heure dans la salle en bas, j'ai été subjugué par vos sourires, vos chants, votre dynamisme et toutes les couleurs de vos parures. Et donc ça a encore davantage suscité ma curiosité vers ces régions d'Afrique de l'Est. Je sais que je la partage au moins avec mon collaborateur ici présent. Et voilà, donc au-delà de la curiosité pour le pays, je me suis aussi un petit peu renseigné sur le thème qui fait l'objet de ce long métrage. Je pense premier long métrage par ailleurs sur le sujet dans la région, qui a été diffusé à plusieurs reprises et systématiquement, d'après mes lectures, suivi de débats. Le mot a été lancé, le mot éducation a été lancé dans le premier discours. C'est évidemment très important, c'est le vecteur d'émancipation et donc ce sont tous ces débats et ces exercices d'éducation permanente qui permettent l'émancipation des individus et le combat continu pour les droits. La problématique des mutilations génitales et des mutilations sexuelles est importante, certainement dans cette région du monde et pour beaucoup de personnes ici en Belgique encore, et chaque personne qui en est victime est une personne de trop. Donc chaque initiative qui peut être faite pour la prévention de ces mutilations est importante et doit être soutenue. Je pense qu'en Belgique, il y a plusieurs initiatives qui ont été dans ce sens-là, il faut les saluer, il faut continuer de porter comme priorité dans le débat et dans l'éducation ces thèmes-là. C'est en instillant dans l'esprit de chacun l'importance de ces questions que sur un long terme, ça s'inscrit dans le long terme, on parviendra à sortir de cela et à travailler pour l'éducation des droits de chacun et des droits des femmes certainement. Je vous remercie de votre attention. Petite information de service, je vais devoir partir plus tôt parce que j'ai un rendez-vous de 17h à Flagey. Je vous prie d'ores et déjà de bien vouloir m'excuser. Merci beaucoup. Et j'invite Mme Charlotte de l'ASBL Intact à dire un petit mot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je vais me présenter donc brièvement. Je suis Charlotte Chevalier, je travaille à l'association Intact. Et l'association Intact, c'est une association qui travaille sur les aspects juridiques liés à l'excision. L'excision et d'autres formes de violence comme les mariages forcés. Et donc le travail de l'association est donc d'essayer de renforcer le travail de prévention et de protection des filles et des femmes
qui sont en Belgique et qui sont concernés par la pratique de l'excision et des mariages forcés. Donc on travaille sur différents volets, de la protection internationale. Dans ce cadre-là, on travaille en collaboration avec les avocats dans le cadre de demandes de protection internationale, d'asile, pour pouvoir protéger les femmes et les filles qui sont ici en Belgique contre une pratique pour laquelle elles ne seraient pas protégées dans leur pays. Et également sur la question de la sensibilisation des acteurs de prévention et de protection en Belgique. Donc c'est des acteurs au niveau des services de première ligne et également l'aide à la jeunesse, mais également sensibiliser, informer les différents services qui encadrent l'aide à la jeunesse, la prévention. Et donc on développe aussi des outils que j'ai amenés en bas avec les associations GAMS et il existe une autre association, c'est les stratégies concertées de lutte contre l'excision. On a développé ensemble des outils de prévention à destination des professionnels qui sont en contact avec les familles concernées par l'excision. Et donc voilà, je vous invite à les découvrir en bas. Si vous avez des questions, je suis évidemment là pour vous aider, pour en discuter. Et voilà, je suis très heureuse d'être là et de découvrir ce film alors avec vous et avec Mme Michel. Monsieur Seydou. Bonjour à tout le monde et merci à Francis de nous avoir conviés à cette rencontre. Et moi je suis un membre du GAMS que vous connaissez déjà, pas mal d'entre vous connaissent. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur la présentation du GAMS, mais je vais plutôt me focaliser pour vous parler un tout petit peu d'un projet sur lequel moi particulièrement je travaille au niveau du GAMS qui s'appelle Men Speak Out. C'est un projet européen dont le GAMS coordonne en partenariat avec une association anglaise et une association hollandaise, dont le but ultime, le but principal est de mobiliser et d'impliquer les hommes dans la sensibilisation contre les MGF, les mutilations génitales féminines, contre l'excision. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'années, une trentaine d'années que le combat contre l'excision est mené, il y a beaucoup d'activités qui sont menées, mais la plupart du temps, c'est orienté vers les femmes. En quoi on considère que la question de l'excision est une question féminine, certes parce que ce sont les femmes qui sont les premières victimes, mais en même temps, on se rend tous compte que l'excision va au-delà juste de la question féminine. Tout le monde est concerné, que ce soit homme ou femme. Donc d'où notre envie d'essayer de trouver au moyen pour que les hommes puissent être sensibilisés aussi et apporter leur appui pour que cette pratique cesse. Et dans ce cadre, nous avons le projet de Men Speak Out s'articule dans 3 phases. La première phase, c'est une phase de recherche pour essayer de comprendre en quelque sorte quel est le rôle de l'homme dans la pratique, qu'est-ce que les hommes pensent de la pratique. On a mené des entretiens individuels et des discussions de groupe avec les hommes pour comprendre s'ils savent, s'ils connaissent, s'ils participent. Et aussi, on essaie aussi de mesurer l'impact que l'immigration a sur la perception des hommes par rapport à la thématique de l'excision. Est-ce que quelqu'un qui a vécu ici en Europe pendant X temps, sa perception de l'excision a dû changer puisqu'il a dû se confronter avec d'autres réalités ici ou pas? Donc ça, c'est une recherche, on a collecté les données, c'est en train d'être analysé. Et la deuxième phase, c'est une phase de formation. Je suis venu avec un des hommes que nous avons recruté l'année dernière, de septembre à décembre. Nous avons formé sur la thématique, comment l'aborder, comment déconstruire toutes les justifications injustifiées qu'on lie à l'excision. Et ces hommes-là ont commencé déjà une campagne de sensibilisation. Ils vont à la rencontre des membres de la communauté pour faire de petites discussions avec les hommes et avec les femmes pour essayer de sensibiliser de mieux en mieux sur la question. Donc pour terminer rapidement, parce que le temps file, je voudrais m'adresser particulièrement aux quelques rares, non pas rares, c'est beaucoup quand même aujourd'hui, il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine, c'est déjà un bon début. Que les hommes soient là, donc vous les hommes qui êtes là, nous vous invitons vraiment à vous mobiliser, à nous rejoindre et à oser parler de la problématique, parce que si une femme est victime d'une excision, forcément on est touché, parce que nous sommes frères, nous sommes maris, nous sommes grands-parents, nous sommes tout. Donc, tout ce qui touche à la femme nous touche.
qu'on le sache ou non. Donc il est temps que nous aussi, qu'on se mette de devant et qu'on protège nos filles. C'est un appel que je voulais lancer à la Merci. J'ai le docteur Martin Caillé de l'équipe CESAC. Voilà. Bon, tout le monde va où? Il y a du monde. Donc voilà, je m'appelle Martin Caillet, je suis gynécologue au CHU Saint-Pierre, dans une petite unité particulière qui s'appelle le CEMAVI. C'est le centre d'aide médicale aux victimes de l'excision. Donc, comme vous le savez, les mutilations génitales féminines ne sont pas sans conséquences, sinon on ne serait pas tous réunis aujourd'hui, évidemment. Et donc, grâce à Madame Laurette Pellegrins, il y a quelques années, on a pu lancer un projet qui a abouti en 2014, qui est l'ouverture de 2 centres de référence, un en Flandre et un pour la Belgique francophone à Bruxelles. Et ce centre a pour but d'aider, de prendre en charge les personnes qui souffrent de difficultés qui sont liées aux mutilations génitales féminines. Donc, on est une petite équipe avec mes collègues et nos portes sont grandes ouvertes pour aider. Alors, tout le monde n'a pas besoin d'aide, il y a des gens qui arrivent à se soigner tout seuls, très bien, et à s'aider tout seuls, très bien, ou même avec leurs proches, mais certaines autres personnes ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, de pouvoir poser leurs questions, de pouvoir se confier, de pouvoir aborder avec la psychologue des mauvais souvenirs, de pouvoir aborder avec la sexologue des difficultés conjugales liées à la sexualité, de pouvoir parler de problèmes gynécologiques avec un professionnel de la santé que je suis et que également ma collègue Stéphanie Richard qui est sage-femme. Donc voilà, simplement, je suis ravi de voir ce film. J'ai hâte de voir des images vivantes, mouvantes et colorées de Djibouti, qui est un pays que je ne connais pas encore. J'ai été en Afrique, mais pas de ce côté-là, donc je suis très impatient. Maintenant, à présent, j'invite Madame Esch de représenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, en fait, c'est le titre. Moi, je croyais que c'était le nom. Et je suis là, vous avez dit, oui, c'est le titre. Oui. Votre titre. Parce que depuis le temps qu'elle me disent Chemin, je crois que c'était votre nom. J'ai entendu parler de vous. Déjà, étant à Djibouti, il y a déjà plus d'un an que vous parlez de vous. Je crois que c'était le nom. Alors, voilà, moi je viens donc de Djibouti. J'ai dû faire de 7 heures de vol, Djibouti-Paris. Ensuite, je suis venue donc, à Bruxelles, où j'ai dû attendre les trains pendant 4 heures. Mais Dieu merci, on est là. Et c'est un grand plaisir. C'est agréable d'être parmi vous. Et si moi je vous raconte ma petite histoire, pourquoi je me suis intéressée à faire ce film, c'est tout simplement, moi-même j'ai appris que j'étais mutilée par mon professeur de la langue arabe quand j'étais en 5e. En 1984, il y a eu la première conférence qui parlait des mutilations génitales féminines à Djibouti. Et ce professeur tunisien avait participé donc à cette conférence et le lendemain il arrive dans la classe et me dit mais vous n'êtes pas comme les autres femmes, hein? Vous n'êtes pas comme les autres filles. Et puis non, on n'a rien compris. On l'a dit comment? Il a dit vous avez été coupé. Et là il commence à nous expliquer. Nous on n'a rien compris bien sûr, mais la première question il fallait poser donc à celles qui ont fait ça, bien sûr, les mamans. Et chacune a mis sa maman au pied du mur. Mais que m'as-tu fait? Voilà, c'était, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je t'ai purifié. Donc, déjà, il y a une différence. Chez nous, on ne parle pas de l'excision en disant que c'est une mutilation. Bon, on dit plutôt une purification. C'est pourquoi, quand je me suis dit, quand on voit... Il y a eu des documentaires, il y a eu des films, bien sûr, même sur le plan international, qui ont, comment on peut dire ça, qui nous ont montré des vraies excisions, où le sang coule. C'est atroce, c'est vrai. Nous, bon, celles qui l'ont subi, bon,
Pour nous, c'est insupportable. Nous avons la chair de poule, il y en a même qui pleurent, hein. Sauf que nos grandes-mères ne pleurent pas. Hein. Elles applaudissent, elles disent, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est les sangs impurs qui font couler. Mais c'est génial ça. Donc, j'ai vu que ces films-là n'avaient pas l'impact escompté. En fait, pour un public européen ou américain, pour un public profane, c'est sûr que c'est touchant, mais quand ce sont les femmes qui exercent ces pratiques, eh bien, au contraire, elles félicitent les gens qui montrent ça. Et je dis, il y a une incompréhension, parce que depuis le temps qu'à Djibouti, la lutte a commencé, cette fois-ci, maintenant, ce qui est à la mode, c'est ce qu'on appelle la sunna. La sunna, ce n'est plus cette façon de mutiler, d'infumuler, celle qu'on appelle la pratique pharaonique, mais c'est plutôt c'est faire saigner l'organe, en fait. Juste le blesser, mais pas le couper. Ou bien couper un tout petit bout. Et ça nous vient du Yémen. On appelle ça la sunna. Donc, les femmes du Yémen font comme ça. Rien n'est cousu, tout est là, mais on coupe un petit peu ou bien on fait saigner. Et un peu de sang doit couler, coûte que coûte. C'est ça. Donc, après, j'ai eu beaucoup de rapports qui disaient que, voilà, à Djibouti, ce sont les papas qui exigent que la petite fille soit donc mutilée. Alors, dès par mon voyage, j'ai vu que dans certains pays africains que je ne vais pas nommer volontairement ici, c'est vrai qu'il y a des pères qui exigent que la petite fille soit excisée. Mais à Djibouti, ce n'est pas ça. À Djibouti, c'est une affaire des femmes. Et c'est pourquoi le film là, vous ne verrez pas donc des petites filles en train de saigner, couper, tout ça. Moi, en tout cas, j'ai dit que par pudeur, déjà, il ne faut pas montrer ça. Ni ma tradition, ni ma religion ne me permettent de montrer le corps d'une fillette. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont bien fait, c'est plus pour sensibiliser, pour montrer l'atrocité. C'est atroce. Mais moi, étant ce que je suis, de par ma culture, je me suis dit, pourquoi tu ne montres pas ce que les autres n'ont pas montré? C'est-à-dire, comment ce complot est organisé en fait. Comment ces femmes s'organisent pour mutiler les petites filles. Hein? Toutes les petites filles pensent que c'est une fête. C'est une fête, c'est la joie, c'est les cadeaux. On ne s'attend pas à être blessé, à être coupé. Le matin, les petites filles, vous les voyez, elles sont heureuses, elles sont contentes. On les habille bien. Il y a tout un truc autour. Comment les grandes-mères, même les belles-mères qui ne s'entendaient pas, s'entendent autour de cette pratique. C'est ce que le film va vous montrer. Et les questions, ce sera pour plus tard.